Salut. Viens voir, j'ai fait un itinéraire. Ah, je suis en sueur. Il vaut mieux pas. J'ai fait un itinéraire qui se base sur la liste des concerts et des expositions, mais il faudra y jeter un coup d'œil. Ok, bah je vais prendre une douche. Il faut juste que tu regardes, c'est tracé sur la carte. Alia, je t'ai dit que j'avais besoin d'une douche. Alors, et vous, quand est-ce qu'on vous marie? Très bonne question. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Fatoche? Qu'est-ce que j'en pense? Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur. Fatoche, hésite à se marier, le concept la met mal à l'aise. Non, c'est pas que j'hésite. S'il te plaît, c'est pas grave, ne recommençons pas. Honnêtement, il n'y a pas lieu d'hésiter outre mesure. Si vous êtes sûr de votre amour et de l'affection que vous ressentez, vous devriez vous marier sans hésiter. C'est ce qu'on a fait et on est très heureux. N'est-ce pas, ma chérie? En effet, mon cœur. Si on me demande quelle est la meilleure décision que j'ai jamais prise, je dirais Ferit. Je dois dire que le fait que vous ayez compris et assimilé tout ça en si peu de temps, c'est merveilleux. On l'avait compris 3 heures après que l'on se soit rencontrés, Fatoche. Elle veut dire qu'en 3 heures, on savait qu'on allait se marier. Oh, ils finissent les phrases l'un de l'autre, c'est trop mignon. J'avais jamais vu ça dans la vraie vie, je crois. C'est vrai, c'est vraiment un beau couple, c'est clair. Faut dire que quand je vous vois tous les deux si heureux, si amoureux, ça augmente vraiment ma foi dans le mariage, c'est génial. Entièrement d'accord avec toi. Mais bon, faut pas aller trop vite non plus. Engin, écoute, les filles sont toujours bien chez elles, c'est pour ça qu'elles prennent leur temps. Laisse Fatoche cogiter autant qu'elle en a besoin. T'as vu à quel point j'ai été patient, même si c'était dur? Mais j'ai obtenu ma récompense. Je suis ta récompense. Tu es tout pour moi, Nazli. Réponds-moi honnêtement, est-ce que tu veux partir en vacances avec moi? Alia... J'ai posé une question très simple. On se connaît depuis un moment maintenant, tous les deux. Je mérite au moins une réponse claire sur notre relation. Tu veux y aller ou tu ne veux pas? On devrait prendre le temps d'en discuter. Avant de discuter, je veux d'abord que tu répondes à ma question. Non, je veux pas. Je veux pas partir en vacances avec toi. Je veux pas non plus quitter cette ville. J'ai pas envie d'être en couple avec toi. Et la nuit dernière, alors, ça comptait pas? Réponds-moi. T'es en train de me dire qu'on n'a pas fait l'amour avec passion?
Tu m'as pas serré dans tes bras jusqu'au petit matin? Et maintenant quoi? On oublie tout? Tu as raison. Je suis désolé. Tu es désolé? Oui. C'est tout ce que je suis en mesure de faire. Je ne peux que te présenter mes excuses. C'est ce que je suis. Je suis qu'une erreur pour toi, en fait, c'est ça? Alia, J'ai compris, j'ai pas réussi à te rendre heureux. Mais tu sais, ton amour pour Nazlyn te rendra jamais heureux. Tu seras malheureux toute ta vie si tu continues de t'accrocher à elle. Mais je vais te dire, tu le mérites. Il n'y aura plus d'Alia pour te sortir du fond du trou. Fais ce que tu veux, c'est plus mon problème. Ça fait du bien de sortir. On est sortis, on a pris l'air un peu. Des amis nous ont rejoints au resto. Ça fait du bien. Oui, c'est bien, ça change du quotidien. Oui, c'est vrai. Eh bien, on va se coucher ou... Oui, j'arrive. Enfin, je veux dire, moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Je te laisse. Allô, Tahir? Vous avez des nouvelles pour moi? Oui, et ça sent pas bon, monsieur Aslan. Bekir vient de m'appeler. Il a dit qu'il me donnerait un travail spécial demain matin. A priori, il voudrait que ça reste assez discret, vous voyez. Il ne m'en a pas dit plus. Je vois. Ils sont sûrement en train de vous entraîner dans quelque chose de louche. Soyez prudent, Tahir. Et dites-le moi quand ce sera le meilleur moment pour le prendre la main dans le sac. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Attendez-vous à un coup de fil de ma part demain, monsieur Aslan. D'accord, Tahir, j'ai hâte de voir ça. Finissons-en avec Hakan. Et voilà, Tahir, mon ami. Voici le véhicule. Nous voulons que tu fasses quelque chose de très spécial pour nous. Bien sûr, je ferai de mon mieux pour vous aider. C'est la voiture de Madame Onder, la femme de Monsieur Onder. Elle est tombée en panne sur la route l'autre jour. Nos hommes l'ont emmenée chez un mécanicien qu'on ne connaissait pas. Nous voulons que vous y jetiez un coup d'œil. Regardez si quelque chose a été caché, ou si quelque chose a été saboté. C'est tout ce que vous attendez de moi, Bekir? Qu'est-ce qu'il y a? Ce travail ne vous plaît pas? Bien sûr qu'il me plaît. C'est pas ça, monsieur. Quand Bekir m'a appelé la nuit dernière et qu'il m'a dit que vous alliez me demander de faire quelque chose de très spécial, j'ai pensé que ce serait plus compliqué. Je pensais qu'on ferait quelque chose pour quelqu'un, par exemple. Mon cher Tahir, tu te souviens de ce que je t'ai expliqué quand on s'est retrouvés ou t'as oublié? Nous, ça ne nous intéresse pas du tout de faire ce genre de coup en douce. Notre seule préoccupation, c'est de nous défendre contre nos ennemis et leurs combines. Je comprends bien, monsieur Onder. Vois s'il y a un problème avec la voiture. Entendu. Monsieur Aslan, la police veut vous voir sur le champ. Je leur indique comment monter. D'accord, ça marche. Bonjour. Bonjour. Apparemment, la police est en bas. La police? Oui. On va voir ce qu'ils veulent. Monsieur Aslan? Bonjour. Brigade des stupéfiants. Oui? Je dois vous placer en garde à vue. Vos camions ont été pris en flagrant délit de trafic de stupéfiants. Mais de quoi vous parlez? C'est impossible, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Écoutez, monsieur Aslan, la situation est grave, c'est une grande opération. Il y aura d'autres détentions. Vous devez venir avec nous au poste de police pour être interrogé sur le champ. Veuillez nous suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nazli, quelqu'un nous a clairement piégés. On va découvrir ce qui s'est passé. Ne quitte pas la maison, surtout, je reviens tout de suite. Je resterai pas ici. S'il te plaît, Nazli.
ne sors pas de la maison, d'accord? Je fais une déclaration et je reviens. La sécurité garde la maison, mais si tu veux, tu peux demander à Fatoche de venir. Attendez-moi ensemble si tu veux, d'accord? Sois prudent. Commissaire, honnêtement, comment je peux être soupçonné d'avoir fait une chose pareille? C'est un complot, on m'a piégé. Tout ceci n'a rien à faire avec moi. Je comprends bien ce que vous dites, monsieur Aslan. Mais une grande quantité de drogue a été trouvée dans 4 camions appartenant tous à votre société. Nous devons prendre votre déposition. Chers membres de la presse, je vous souhaite la bienvenue. Si nous vous avons conviés ici, c'est parce qu'il est très important pour nous d'éclaircir la situation et d'éviter qu'il y ait de quelconques malentendus ou autres spéculations. En effet, Ferit Aslan, le PDG de notre entreprise, a été emmené de son domicile en garde à vue ce matin, accompagné de la police. Nous sommes tous extrêmement bouleversés et sous le choc. La police fait évidemment son devoir, c'est tout à fait compréhensible. Cependant, nous pensons que ces accusations perturbantes sont le fruit d'un énorme complot contre son nom. Oui, je tiens tout d'abord à vous faire part de mes sincères excuses. Mon épouse, Demet Onder et moi-même, sommes entrés au conseil depuis celui-là il y a déjà 2 mois. Et nous pensons que notre entreprise ainsi que Ferit Aslan n'ont rien à voir avec ce trafic de stupéfiants. Ferit Aslan est l'un des membres les plus appréciés de notre famille. Et donc, nous pensons qu'il s'agit d'une conspiration visant simplement à affaiblir notre famille. Vous vous en rendrez compte lorsque la vérité éclatera dans la presse. Quel que soit le ou les coupables de cette mise en scène, ils seront identifiés, arrêtés, même si le coupable était quelqu'un en interne. C'est pourquoi nous vous remercions d'être venus nous écouter et prendre en compte notre perspective. Merci. D'accord, merci Iqbal. Faisons un communiqué de presse écrit rapidement. Préparez un texte, s'il vous plaît. Entendu. Engin? T'étais pas censé rester à la maison? Je pouvais pas rester là-bas. Il est où, Ferit? Les policiers prennent sa déposition. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce qu'ils peuvent suspecter Ferit? J'en sais rien, Nazli. Il est avec son avocat, donc ne t'inquiète pas, ils vont vite régler cette histoire. Ça ne sera pas long, j'espère. Le bureau des crimes organisés et celui des stupéfiants vont mener une opération conjointe. C'est beaucoup de travail de mettre ça en place. Et vous n'êtes suspecté que pour une partie. Commissaire, comme mon client l'a déclaré plus tôt, il est clair qu'il n'a rien à voir avec cette histoire absurde. Je vous demande de libérer mon client immédiatement. Je crains que ce ne soit pas possible pour l'instant. Il y a d'autres arrestations en cours. Des responsables d'autres entreprises vont également être interrogés. Nous vous garderons ici jusqu'à ce que tout soit terminé. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Je ne peux pas répondre à ce stade de l'enquête. En fonction des déclarations qui résulteront des interrogatoires, vous pourrez rester là 2 ou 3 heures, ou alors 2 ou 3 jours. Écoutez, notre personnel est connu de tous. Comment est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose à voir dans une affaire pareille? Et je suis aussi sûr de l'innocence de mes employés que la mienne. Dans ce cas, qui aurait fait cela selon vous? Quelqu'un essaie de ternir mon nom, monsieur le commissaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier que vous soupçonnez? Ils vont me tuer de rire. Tu les as vus? T'as vu comment ils sont montés au créneau? Oui, j'ai vu ça. Tout le monde était en panique, c'est dingue. T'as vu un peu la tête qu'elle faisait, Iqbal? Hein? Faut pas qu'on en fasse trop, sinon ils vont plus nous croire. Faut qu'on arrête de rire comme ça. Ouais, c'est clair. Et t'imagines un peu quand la police va débarquer chez lui pour l'arrêter, la tête choquée qu'il va leur faire, Ferit. Franchement, je te jure, c'est lui que j'aimerais le plus voir. Mais bon, malheureusement, on pourra pas voir ça. Là, sois patiente, mon amour. Ferit, notre cher Ferit, il va perdre sa place dans cette entreprise. Il va perdre Boulout. Il va vraiment toucher le fond. Je te le garantis, ma chérie, l'expression de son visage au moment où il va se rendre compte de tout ça, on va s'en souvenir pour le reste de notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où, à l'intérieur? On l'attend justement. Engin, on va devoir attendre combien de temps? C'est tout à fait normal, Nazli. Ils nous ont dit d'attendre, ils ne laisseront voir personne. Mais je dois bien pouvoir entrer. Je suis sa femme quand même. Je dois bien avoir le droit de le voir. Elle a pas tort, essaye. Attends, je vais demander. Monsieur l'agent, excusez-moi, je voulais vous demander quelque chose. Mon amie Nazli est la femme de Monsieur Aslan. Est-ce qu'elle pourrait entrer le voir? Très bien, il faut que j'aille me renseigner. D'accord. Oh, ce serait beau. Ce serait très beau. Nazli, ne t'en fais pas. Tôt ou tard, la vérité sur cette histoire va éclater.
Je sais. Le commissaire m'a donné sa permission. Vous pouvez aller voir votre mari. Entrez. Madame Aslan, allez-y, entrez. Oh, je suis hyper stressée là, j'en peux plus. On pourrait pas aller chercher un café, un thé ou même un verre d'eau? Il y a un kiosque en bas, je descends te chercher un thé. Ok, je viens avec toi, je t'accompagne. Ok, Denise, je te prends quelque chose tant que j'y suis? Non merci, ça ira. Je t'avais demandé d'attendre à la maison. Je ne pouvais pas. Tu dois beaucoup t'inquiéter pour moi. Non, je veux dire, ce n'est pas ça. Ce serait bizarre que je reste à la maison alors que toi, tu es là. Je vois. Tu te dis que c'est ce qui est attendu de toi. Ben, c'est sûr que si je n'étais pas venue, ça aurait été... Tu m'as beaucoup manqué. Qu'est-ce qui t'a manqué? Je ne veux pas être loin de toi, même pour quelques heures. Denise est à la porte, il nous regarde. Toi aussi, tu m'as manqué. J'avais tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Ne t'inquiète pas, on va se sortir de ce pétrin. J'espère. Il est toujours là? Oui, il est là. C'était bizarre d'être à la maison toute seule sans toi. J'avais l'impression qu'elle se refermait sur moi. Je sortirai d'ici dès que possible, je te le promets. Je reviendrai à la maison, ne t'inquiète pas. Je veux qu'on retrouve notre vie normale tous les deux. Je veux que tout soit normal de nouveau. C'est pourquoi j'ai besoin de dévoiler qui est vraiment Hakan le plus tôt possible, afin qu'on puisse mettre fin à ce faux mariage. Il est parti? Ah oui, il est parti. Tu crois qu'il a des doutes sur nous? Je pense pas, tu as très bien joué le rôle de l'épouse. Denise? Elle est toujours à l'intérieur? Elle n'est pas sortie. À ton avis, qui est derrière tout ça, Engin? Denise, Ferit n'a pas beaucoup d'ennemis, tu sais. Tu ne crois pas que la réponse à cette question est donc évidente? Tu penses que c'est Hakan? Le jugement concernant la garde de Blouth est imminent. Il est prêt à absolument tout faire pour conserver cette tutelle. Saleté. Désolée. Je te demande pardon, Denise. J'aurais pas dû dire ça. C'est le compagnon de ta sœur, après tout. Je vais aller discuter un peu avec eux, je verrai bien ce qu'ils disent. On se tient au courant. Ça marche, à plus. C'est Hakan, n'est-ce pas? Tu le soupçonnes, j'imagine. Des camions, tout ça. Qui d'autre est-ce que ça pourrait être? C'est ce que je me dis. Mais pourquoi est-ce qu'il te déteste à ce point? Il n'y a pas que moi qu'il déteste. Il déteste ma famille, celle de Denise. En réalité, il nous déteste tous. Et ne te laisse pas attendrir par sa soi-disant gentillesse envers Blouth. Je vois bien ce qu'il manigance. Combien de temps est-ce que tu vas devoir rester ici? Ils ne sont pas en mesure de me le dire. Je vais passer sûrement la nuit ici, même plusieurs. Ferit, je ne vais pas supporter que tu passes toute une nuit ici à cause des accusations complètement risibles. Je peux pas... Je ne supporte pas de les voir tous les deux, ils me rendent folle. Je peux pas rester les bras croisés, je devrais aller confronter Hakan et lui dire de nous laisser tranquilles. N'y pense même pas, s'il te plaît. Oh, c'est l'enfer. Je vais t'attendre dehors jusqu'à ce qu'il te libère. T'es pas obligé. Comment ça, je suis pas obligée? Tu vas pas faire un truc pareil juste pour que tout le monde croie en ce mariage. Ça va pas être confortable, mais pourquoi pas? C'est pas la peine, Nazli. Ne reste pas là à rien faire pendant des heures à cause de moi. Rentre te reposer. D'accord, je vais rentrer alors.
Je ne voulais pas te laisser tout seul. Je voulais rester dans les parages. Bon, allez. Personne n'est en train de nous regarder, donc là, ce câlin n'était pas nécessaire. J'y vais, à plus tard. Monsieur Aslan, nous devons vous transférer dans une autre pièce. J'arrive. Ne t'inquiète pas, je vais vite rentrer. Regarde-moi ce câlin-là. On dirait presque qu'elle avait vraiment envie de lui en faire un. C'est-à-dire? Je dis juste qu'ils ont vraiment l'air amoureux, non? C'est trop beau à voir. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des prix partout, des voitures de collection partout. Où est-ce que tu as trouvé tout ça? Oh, Denise, comment vas-tu? Bienvenue, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as quelque chose à voir avec cette histoire à Cannes. De quoi tu parles? Denise, je peux savoir ce que tu sous-entends? Tu sais exactement ce que je sous-entends. N'essayez pas de me la faire à l'envers. Est-ce que oui ou non tu es responsable de l'arrestation de Ferit? Oh, je vois. Je me demandais justement quand l'arrestation de Ferit allait une fois n'est pas coutume me retomber dessus. Hakan, arrête un peu. Ferit est absolument incapable de faire du trafic. Il ne ferait rien qui puisse nuire à sa famille, à notre famille ou à l'entreprise ou à lui-même, c'est impossible. Mais moi, j'en serais capable. Je suis capable de nuire à mon image, à mon entreprise, nuire à ma famille. Pourquoi donc? Parce que Hakan est un idiot. Tu peux le dire? Parce que Hakan n'a jamais pu se farcir Ferit. Donc il est capable de tout faire pour nuire à l'entreprise de sa femme, ternir le nom de ton frère, que Dieu ait son âme. Parce que Hakan peut mettre au point tout un complot et l'arrestation de son beau-frère, sans même se demander si ce complot pourrait un jour lui revenir en pleine tête. Pourquoi? Parce que Hakan est un imbécile. Denise, écoute, je t'aime beaucoup. Je ne sais pas qui t'a mis dans la tête que je pourrais faire une chose pareille. Attends, j'ai peut-être une idée. Mais ce n'est pas grave. Je vais te le répéter. Même si j'ai déjà dit 250 000 fois, je suis innocent dans cette affaire. Je te le jure que je n'ai rien fait, Denise. Je jure devant Dieu que je n'ai pas piégé qui que ce soit. Écoute, peut-être qu'il y aurait effectivement eu un complot contre Ferit. J'en sais rien, moi. Mais je te jure que je suis innocent, Denise. Je te le jure devant Dieu, je suis innocent. Tu peux me raconter tout ce que tu veux, Hakan. Mais tôt ou tard, la vérité éclatera au grand jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce que dit la police? J'en sais rien. Rien pour le moment. Denise, nous avons organisé une conférence de presse ce matin. On a discuté de ce qu'il fallait qu'on dise aux médias au nom de l'entreprise. Et pourquoi j'ai pas été mis au courant? C'est arrivé si vite, on a dû prendre une décision dans l'urgence. T'étais même pas à l'entreprise ce matin. Quand je suis venu vous voir pour vous dire que je voulais participer à la vie de l'entreprise, j'étais sérieux. Je vous ai pas dit ça à la légère, d'accord? Par exemple, demain, il y a une exposition que j'ai moi-même organisée. Puis celui-là en sera le sponsor principal. Oui, mais c'est une belle idée sur le papier. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment le moment d'inaugurer une exposition? J'ai pris le temps d'y réfléchir. L'annuler serait admettre notre défaite. Ce qui n'a aucun sens car on n'est pas responsable. Par conséquent, le programme de demain restera inchangé. Je suis d'accord avec toi. Je te soutiens là-dessus. Ta sœur et moi serons à tes côtés et on sera là pour te soutenir. Denise, chérie, on sera toujours là pour te soutenir. Merci. Je vous laisse. Ok.
Passe une bonne journée. Ouais, bien sûr. Il me traite comme si c'était moi qui avais mis la drogue dans les camions, n'importe quoi. J'y crois pas. Denise! Denise, attends 2 secondes. Denise, ça va? Je voulais pas parler de ça devant Akan, mais je m'inquiète beaucoup pour toi en ce moment. Comment est-ce que tu vas? Ça va. T'inquiète pas pour moi, c'est bon. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Nazli et Ferit sont mariés maintenant. Je crois que je vois pas à quel point ça te fait souffrir. Faut bien que je m'y habitue, non? Ça va aller. Je t'assure. C'est difficile de s'habituer à la douleur que peut provoquer l'amour. Donc, n'oublie pas que je suis là, si t'as besoin de parler ou si t'as besoin de soutien. À plus. À plus. Essayons de reprendre cette conversation depuis le début. Qu'en est-il des chauffeurs routiers? Tout est sous contrôle. De toute façon, ils ne savent rien du tout. Si on les interrogeait toute la nuit, ils diraient seulement « On ne sait rien ». Très bien. Et les mécaniciens que nous avons envoyés pour saboter les camions, justement? Ils sont également sous notre contrôle. Y a pas de problème, ils font leur travail, ils ont reçu leur argent et sont partis. Ils se sont volatilisés et ne reviendront que si on leur dit. Ce qui n'arrivera pas à Bekir. Je pense d'ailleurs qu'on les appellera plus à partir de maintenant. Bonsoir, Bekir. Bien le bonsoir, Demet. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Rien de spécial. Nous, Bekir et moi, parlons juste d'affaires. On fera ce dont je t'ai parlé demain matin. Ok, pas de problème. Bonne nuit à toi aussi, Demet. Merci, bonsoir. Ah, Ferit. Il vivait comme si le pouvoir et l'autorité ne le quitteraient jamais, et maintenant, il passe la nuit au poste. Tout peut changer dans la vie en un rien de temps, t'as vu ça? C'est vrai, absolument. Quand ton adversaire est un gars aussi intelligent que moi, faudrait mieux se méfier. Tevrem, ceci doit être signé. Monsieur Aslan, je peux vous apporter un thé ou un café peut-être? Non, j'en ai bu suffisamment toute la journée. Je voudrais parler avec monsieur le commissaire. Malheureusement, la nuit il est occupé. Il y a beaucoup d'arrestations. Le commissaire fait généralement des interrogations. J'ai lu les charges retenues contre moi. Il faut que je parle au commissaire. Je peux rien faire, monsieur Aslan. Mais je vais vous apporter une tasse de thé. D'accord, merci. J'y vais. Je voulais savoir comment t'allais, alors je suis venu. Est-ce que ça va? Ça peut aller. J'attends juste de ces nouvelles, je peux que surveiller la porte. Ouais, j'imagine que c'est très dur pour vous deux. Ce sont vos premiers jours en tant que mariés. En effet, c'est assez dur. On ne s'attendait pas du tout à ça. Pourquoi on se serait attendu à un truc pareil? Ouais, c'est clair que... Il y a eu plein de trucs inattendus. Par exemple, que vous soyez soudainement mariés. Ah, les amoureux. On peut plus les arrêter. Oui, je suis d'accord. On s'est mariés un peu soudainement. Mais je crois que tu en connais la raison. Si on s'est précipité, c'est pour sauver Boulout. Évidemment, ils se sont pas mariés uniquement pour récupérer Boulout. Même sans penser à ça, ils se seraient mariés de toute façon, parce qu'ils sont amoureux et qu'ils veulent faire leur vie ensemble. Mesdames et messieurs, voici les thés que vous avez commandés. Voilà. Servez-vous. Mon amour? Oui?
C'est clair qu'avec de telles charges retenues contre lui, Ferit Aslan ne pourra plus être PDG. On doit réunir le conseil dans les plus brefs délais et élire un nouveau candidat. Évidemment, oui. Il nous reviendra la liberté de choisir entre ces candidats. Je me présente comme le candidat le plus prometteur du groupe. Ne sois pas si sûr de toi, chérie. Peut-être bien que notre entreprise a besoin d'une belle femme présidente. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Viens là, ma chérie, viens. Je suis plus heureux d'être en concurrence contre toi pour ce poste de PDG. Tout ce que je demande, c'est que la belle femme que tu es ne se préoccupe pas trop de tous ces petits détails à la noix, tu vois. Et si c'est vraiment ce que tu veux, vas-y, fais-toi élire et profite de ton pouvoir. Et moi, en attendant, je m'occuperai des petits détails pour toi. Est-ce que ça te dit? D'accord. J'aimerais juste que tu répondes à cette petite question. Quoi? À ton avis, est-ce que tu penses que Ferit serait capable de se sortir de ce pétrin, même avec son équipe? Voilà ce qui va se passer. Cet homme ne restera pas éternellement dans sa cellule. J'aimerais qu'on le mette en détention provisoire, mais on verra bien. Ce que je sais, c'est que ce trafic de drogue est d'envergure mondiale. Le procureur demandera un délai supplémentaire pour tout examiner. Je pense qu'il va sûrement y rester un peu plus longtemps. D'accord, je vois. Donc tu penses qu'on aura l'esprit tranquille pendant un petit moment? J'en ai bien l'impression. C'est super. Ouais, je sais. Denise, elle est où, Alia? J'arrive pas à la joindre, elle a disparu. Je l'ai appelée, mais son téléphone est éteint. Alia est partie. Partie? Comment ça? Où est-ce qu'elle est? On avait prévu de partir à l'étranger. Et finalement, j'ai tout annulé. Je voulais rester à Istanbul. Donc elle est partie sans moi. Donc vous êtes séparés? On était déjà séparés. D'accord, mais si Alia est partie à l'étranger, ça veut dire qu'elle n'envisage pas la réconciliation. Ça me fait trop de peine qu'elle soit plus là. Je l'aimais trop, elle faisait partie du groupe. C'est vraiment dommage qu'elle soit partie si vite. Soudainement, on n'a même pas pu se dire au revoir. Ouais, ça a été soudain et douloureux. Mais en fait, la chose la plus dure, c'est la meilleure chose à faire, parfois. Il fallait qu'on se sépare, pour notre bien à tous les deux. Et je lui ai fait beaucoup de mal. Beaucoup trop de mal. C'était dur, mais j'avais pas le choix. Pourquoi t'es pas partie avec elle? Asuman, arrête, ce ne sont pas tes affaires. Bon, je vais y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je répondrai. D'accord, je t'appellerai. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Bon, maintenant qu'on s'est bien amusé toute la soirée, je vous laisse. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Asuman. Dis, Nazli, tu trouves pas que Denise semblait suspicieux à propos de votre mariage? Tu crois qu'il vous a entendu en parler? C'est impossible qu'il nous ait entendu dire quoi que ce soit. Mais je suis d'accord, il se comporte bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Je pense que tu dois continuer à faire très attention. Tant que Denise rôdera dans les alentours, tu dois laisser aucun doute sur ses sentiments. Fatoche, je ne veux pas avoir à me préoccuper de ça ce soir. Je veux que Ferit rentre à la maison, c'est tout. Moi aussi, je suis trop épuisée. Je sais pas si c'est l'obscurité de la maison ou le manque d'oxygène dans la pièce. Je comprends que tu sois fatiguée, va te coucher. Non, je vais attendre encore un peu. Je vais ranger le thé, ça va me réveiller.
suis là. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Je me suis endormie en attendant que tu rentres. Et là, je suis en train de rêver. Non, t'es pas en train de rêver, c'est réel. Je suis bien là. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qu'il faut pincer. T'es vraiment là? Bien sûr que je suis là. Donc tout est terminé? C'est pas tout à fait terminé. Ils ont pris ma déposition, puis ils m'ont relâché. Tu dois être épuisé, tu dois avoir faim. Ils m'ont fait boire du thé toute la journée. Il y a de la soupe de légumes, ça tente? C'est exactement ce dont j'ai envie. Tout de suite. Elle est délicieuse, ta soupe. C'est fait avec amour. Ta cuisine m'avait manqué. Il y a de bonnes choses dans ce mariage. T'es tellement cruel. Qu'est-ce que t'as fait ce soir? Les filles sont venues? Oui, c'est ça. Elles dorment à l'étage. Et puis, Denise est venu nous voir. Pourquoi il est passé? Il s'inquiétait pour moi. Bon appétit. Ravie de te revoir, Ferit. Merci beaucoup, Fatoche. Je suis descendue tellement vite. J'ai littéralement sauté du lit, je vous assure. Mais bon, j'espère que j'ai pas gâché un joli moment romantique. En tout cas, je suis trop contente, je sais même pas quoi dire. Est-ce que je te souhaite bon appétit ou un bon rétablissement? Ah là là, bon retour chez toi en tout cas. C'est gentil, Fatoche. La soupe est bonne, non? Tu nous as régalé, Nazli. Moi, je l'ai tellement aimé que je me suis resservie 2 fois. J'ai enchaîné 2 bols comme ça. Fatoche, tu n'es pas arrivée à t'endormir? Ah si, je dormais très bien. J'étais trop bien dans ce lit. Puis je me suis réveillée et là, je me suis rendu compte que j'avais une soif de dingue. Donc je me suis dit que j'allais descendre boire un verre d'eau. Et je suis tellement crevée qu'entre le moment où je suis sortie du lit et le moment où je suis arrivée en bas, je me suis rendormie. Vous les rangez où les verres, Nazli? Vous savez quoi? Ça m'étonne même pas que je me sois endormie en chemin. Si j'envoyais une lettre de ma chambre à ici, je pense qu'elle mettrait au moins 3 jours. Tellement elle est grande, cette villa. Fatoche, d'où elle te vient, toute cette énergie? J'ai pas aucune idée. Je ne sais pas pour vous les filles, mais moi, je suis très fatigué. Je vais aller dans ma chambre. Enfin, je veux dire dans notre chambre. Tu viens, ma chérie? Dans notre chambre? Oui, tu viens, on va se coucher. On prendra le petit déjeuner tous ensemble demain matin. Si tu veux, oui, avec plaisir. Fatoche, on va se coucher, on est mort. Bonne nuit. Ça marche, ma copine d'amour. Faites de beaux rêves. Bon, moi, je vais ranger tout ça. Merci encore pour la soupe. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on dorme dans la même chambre cette nuit? Étant donné qu'Asuman et Fatoche sont là... Je sais, mais elles dorment dans leur propre chambre de toute façon. Tu pourrais aussi aller dormir dans ta chambre, tu serais plus tranquille. Elles ne la prendront jamais. Et demain, on se réveillera avant tout le monde. Et on continuera notre vie de mari et de femme. Je pensais qu'on était d'accord sur le fait qu'on vivait cette vie que pendant la journée. Ça serait très dangereux, on pourrait éveiller des soupçons. Le vrai danger, c'est qu'on dorme tous les deux dans le même lit. Qu'est-ce que t'as dit? Je me demandais si tu pouvais pas dormir par terre. Tu trouves pas ça cruel de m'infliger ça alors que j'ai passé toute la journée assis sur une chaise au commissariat? Mais bon, si tu insistes... Non, t'as raison, j'ai rien dit. Mais reste bien de ton côté. Et toi? Je vais m'allonger de l'autre côté du lit, je suis obligée. Il est énorme, j'ai pas le choix. Bonne nuit, Nazli. Bonne nuit à toi. Je cherche une tenue appropriée. Une seconde.